On s'est déjà tous posé la question, non? Qu'est-ce qui arrive à nos affaires, à tous ces objets qu'on laisse derrière nous? S'ils pouvaient parler, qu'est-ce qu'ils raconteraient sur nous? C'est pile la question que pose un livre fascinant dont on va parler aujourd'hui. Alors, pour se mettre dans l'ambiance, écoutez bien cette phrase qui ouvre le roman de Fatou Diome. Ça donne le ton, direct. Imaginez un peu le concept. L'histoire n'est pas racontée par une personne, non. Elle est racontée par les meubles, les vêtements, les bijoux, bref, par tous les objets d'une femme, Memoria, qui vient de mourir. C'est quand même une idée de génie, non? Donc voilà, Memoria meurt, d'un coup. Et tous ces objets, son lit, ses bijoux, tout ce qui a partagé sa vie, eh bien, ils sont en deuil. Littéralement. Mais ils n'ont même pas le temps de pleurer parce qu'une menace plane sur eux. Une menace terrible qui risque de faire disparaître pour de bon le souvenir de leur propriétaire. Et cette menace, elle a un nom, le Ketala. C'est une tradition, le partage de l'héritage. Mais pour les objets, c'est une véritable catastrophe. Pensez-y, s'ils sont tous séparés, donnés à droite, à gauche, à la famille, alors l'histoire de Memoria, son puzzle, sera complètement éclaté. Et personne ne saura jamais la vérité. Ils ont une course contre la montre, seulement 8 jours avant que tout ne soit perdu. Alors, leur mission, si on peut dire, c'est de rassembler les pièces du puzzle de la vie de Memoria avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est pas une vie simple, loin de là. C'est l'histoire d'une femme complètement tiraillée entre deux mondes, entre les traditions de son pays et son envie de liberté. Son parcours, c'est vraiment une épopée. On part d'un petit village traditionnel au Sénégal, puis direction l'effervescence de Dakar, et enfin le grand saut, l'exil en France. Tout au long de sa vie, en fait, Memoria n'a fait que chercher sa place, un endroit où elle pourrait enfin respirer, être juste elle-même, sans le poids constant du regard des autres. On voit bien le fossé. D'un côté, il y a ce que sa famille voulait pour elle, le chemin classique, un bon mariage, l'honneur, la tradition. Et de l'autre, il y a sa réalité à elle, une réalité bien plus dure, bien plus secrète. C'est vraiment le cœur du problème, ce conflit permanent entre ce qu'on attend d'elle et ce qu'elle veut, elle, au fond. Et au centre de tout ça, il y a son mariage avec Makou. Un mariage qui est en fait un véritable nœud de secret, la source d'une immense tragédie. Parce que premier secret, et pas des moindres, son mariage est une pure façade, complètement. Son mari, Makou, est froid, il est absent. Leur mariage n'est même pas consommé avant 2 ans. Imaginez la solitude. Et pourquoi cette distance? Eh bien, Memoria va le découvrir de la pire des manières. Un soir, elle le surprend chez la personne qu'il aime vraiment. Et là, c'est la double peine, parce que cet amour secret, ce n'est pas n'importe qui. C'est Tamara, sa meilleure amie, sa confidente, la personne en qui elle avait le plus confiance, et celle qui est au centre de tout ça. Et le coup de grâce, la révélation qui change absolument toute la perspective. Makou est gay. Et Tamara est une femme trans. C'est un secret énorme, impossible à avouer dans leur société de l'époque. Et ça explique tout. Cette vérité qui éclate les pousse tous les deux à fuir en France. Ils partent pour tout recommencer. Sauf que là-bas, la galère financière les rattrape et Memoria va être forcée de faire un choix terrible. Un autre secret, un sacrifice immense qu'elle va devoir cacher à tout le monde. Pour aider sa famille au Sénégal qui n'arrête pas de lui réclamer de l'argent, elle va commencer à se prostituer. Mais attention. Pour elle, ce n'est pas une chute, ce n'est pas une honte. C'est un acte de survie. C'est la seule façon qu'elle trouve pour que sa famille garde la tête haute. C'est un sacrifice absolu, un acte d'amour fou pour des gens qui, et c'est là toute l'ironie, finiront par lui tourner le dos. Et on arrive au dernier acte de cette tragédie. Memoria est malade, elle rentre au Sénégal, et c'est là que va se jouer la bataille finale. La bataille pour sa mémoire. Elle rentre donc chez elle, épuisée, malade, et là, au lieu de trouver du réconfort, elle se heurte à un mur. Sa propre famille la rejette. Pour eux, sa maladie, c'est une honte. Ils l'abandonnent complètement, la laissent mourir seule. Leur réputation compte plus que sa vie. Et puis vient le fameux jour du Ketala. La famille débarque à les yeux brillants de convoitise, prête à se jeter sur ses affaires. Mais face à ce spectacle, Makou, son mari, qui a tout vu, tout compris, il dit stop. Il se dresse face à eux. Et c'est lui. Le mari qui n'en était pas vraiment un, celui qui l'a respecté et comprise dans ses secrets, c'est lui qui va devenir le gardien de sa mémoire. En refusant le Ketala, il sauve son histoire de l'oubli. Ses objets ne seront pas dispersés, ils restent ensemble. Et avec eux, l'histoire de Memoria reste intacte. Et cette histoire nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. L'idée que nos objets sont les seuls vrais témoins de nos vies, de nos secrets. Alors, ça fait réfléchir. Si les objets qui nous entourent là, tout de suite, se mettaient à parler, qu'est-ce qu'ils diraient de nous? Quelle serait l'histoire qu'ils raconteraient?